Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes, une nouvelle vidéo de présentation des jeux, la première de l'année 2026 et la première depuis très longtemps. Je vous ai un peu délaissé, toutes mes excuses. Et si vous tombez sur cette vidéo comme ça, par hasard, je ne sais pas quand, bienvenue. Bienvenue pour découvrir l'Oracle of Oddities de Claire Goodchild, de Black and the Moon, qu'on ne présente plus quand même. Claire Goodchild, très connue dans le milieu des oracles surtout, qui a fait aussi un tarot, le tarot du bien-être, édité en français, qui était en boutique. Est-ce qu'on est toujours en stock? Je ne sais pas. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre de description. Elle est aussi la créatrice et l'éditrice en auto-édition du Memento Mori, que j'avais eu la chance d'accueillir en boutique. Le jeu est actuellement en rupture d'édition, donc voilà, ne me demandez pas quand est-ce qu'il va revenir, je n'en sais rien, mais bien évidemment que s'il est réédité, je me réapprovisionnerai, ça va de soi. Et aujourd'hui, c'est l'Oracle of Oddities que je vous présente, qui vient dans une boîte en deux parties, sans encoche, qui contient le jeu de cartes sans livret. Et du coup, comme il n'y a pas d'encoche, non, ça va, ça s'ouvre suffisamment bien sans avoir besoin de l'encoche. Mais bon, c'est toujours un peu moins pratique quand même quand il n'y a pas les cartes à l'intérieur. Voyez, moi j'ai récupéré du coup un exemplaire de présentation offert, ça me semble important de le préciser comme à chaque fois, offert par la créatrice, un exemplaire qui est arrivé un tout petit peu abîmé, c'est quasiment le seul. On en a un autre avec juste un coin à peine écorché, rien de grave, heureusement. Le reste est arrivé en bonne situation. D'ailleurs, je vous fais cette vidéo à peine le jeu arrivé dans nos locaux. Donc, les précommandes seront expédiées lundi, puisque ce jeu avait fait l'objet de précommandes au tarif de 49 €. Les précommandes seront expédiées donc lundi. Vous les recevrez donc dans les jours qui suivent, si les intempéries de ce début d'année ne se poursuivent pas, parce que forcément qui dit intempéries, neige, tempête, verglas, dit ralentissement des transports et donc des livraisons de colis. On en est navré, mais bon, là malheureusement on ne peut rien faire du tout. Le reliquat, puisqu'il restera un petit peu de stock, pas beaucoup, mais quelques exemplaires, sera vendu en boutique quelques jours après l'expédition des précommandes. Voilà, pour laisser bien évidemment la primeur la primeur des expéditions aux précommandes. Le tarif sera revalorisé à 54 € parce que on a eu des frais de douane assez importants. Et c'est le problème des précommandes sur des jeux qui n'ont jamais été en boutique, et c'est la première fois. Je mets des tarifs un petit peu «au doigt mouillé» entre guillemets. Bon, d'un côté, ça me dérange pas vraiment parce que ça favorise, d'une certaine manière, en tout cas oui, c'est un juste rendu pour les personnes qui ont, précommandé le jeu et qui ont attendu de nombreux mois, puisque en plus la fabrication a eu quelques retards. Voilà, bon bref, ceci étant dit, passons, un petit peu au vif du sujet. C'est un jeu qui est composé de 60 cartes et qui n'a pas de livret. Je le précise d'ores et déjà, c'est marqué dans la fiche produit. On l'a corrigé en plus, parce qu'au départ, on avait fait un peu comme pour tous les tarots et les oracles, on avait marqué qu'il y avait un livret. Ce n'est pas le cas. J'ai bien vérifié et la créatrice indique sur son site internet que l'oracle est conçu de manière à être suffisamment intuitif pour ne pas avoir besoin de recourir à un livret. Voilà, donc pas de livret, juste une illustration et un mot-clé. La qualité des cartes, très, très, très satisfait de la qualité des cartes. Je vais vous ouvrir le Memento Mori que j'avais en exemplaire de présentation pour vous montrer un petit peu, voilà, à peu près la différence de grammage, de finition, de propreté dans l'impression, autant vous dire. Encore que là, je vous montre des traces, mais en fait, ce sont des traces qui font partie de l'illustration. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu bizarre. En tout cas, en termes de qualité, on est vraiment
passer à l'étape supérieure. On est sur un beau 350, finition mat et lisse, à peine satiné, mais vraiment on a un très léger, je pense, vernis. C'est une qualité optimale que moi j'adore et que je préconise à titre très personnel. Je m'éloigne parce que, hop, excusez-moi pour le boucan, je voulais attraper la règle pour vous faire un petit peu les mesures. On est sur 7 par 12 à peu près à 1 mm près, donc on est sur une taille de tarot standard. Les tranches sont neutres, le dos est réversible et je vous propose d'aller, pardon, excusez-moi, c'est mieux si je regarde l'écran pour bien cibler et centrer les cartes, la vidéo. J'aurais peut-être dû prévenir un petit peu en introduction, mais en même temps ça se voyait quand même sur la couverture de la boîte. C'est un jeu qui est principalement constitué, comme tous les autres jeux de Claire Goodchild, d'anatomie, de squelettes et de fleurs. Aussi quelques animaux, en particulier le serpent, voilà, pour celles et ceux qui n'apprécient pas beaucoup le serpent, comme ça peut être mon cas. C'est un jeu qui peut être un petit peu challengeant ou déplaire. Mais c'est vrai que ça reste de très très belles illustrations. On a l'impression d'être dans un vieux grimoire d'anatomie, de médecine. C'est assez incroyable. Et ce sont des jeux qui sont très souvent plébiscités. C'est un jeu qui a pour la première fois, puisque c'est une réédition, j'aurais pu aussi peut-être commencer par ça, l'Oracle of Odyssey, c'est une réédition d'un oracle qui avait vu le jour en 2016, je crois, et qui avait connu plusieurs éditions, 3 éditions si je ne me trompe pas, 3 éditions successives. Et donc celle-ci, la 2025, c'est une nouvelle édition enrichie et un petit peu modifiée. Puisqu'il y a de nouvelles cartes. Certains designs ont été revus, certaines cartes ont donc été un petit peu corrigées, et d'autres ont été ajoutées. Pour un total de 60 cartes, donc c'est un très bel oracle, puisque je parle toujours d'une moyenne de 40 cartes, et donc 60, on est bien au-delà, et on finit avec le Uncover, voilà. Pour la dernière carte, le jeu, quand il arrive, est classé par ordre alphabétique. Et bien j'en ai terminé. Avec cette première vidéo de présentation de l'année. On commence très 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 fort avec l'Oracle of Odysseys. Je pense que la prochaine grosse sortie, ça sera le Blood Moon Tarot, hein, pour lequel j'avais aussi fait des précommandes. Et d'ailleurs, je trouve qu'on est un petit peu dans la même vibe. C'est très 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 différent, hein, esthétiquement et tout. C'est un tarot déjà pour commencer, mais même esthétiquement très différent. Et pourtant, je trouve qu'il y a une énergie assez proche. Bref, vous verrez et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour des présentations de nouveaux jeux. On a plein de choses à vous présenter. Très bonne journée, très bonne année aussi, j'en profite, même si je l'ai déjà souhaité dans la vidéo, des tops de l'année 2025. Allez la voir si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt, ciao ciao.